tournait la scène de la tempête. Donc c'était de nuit, un bateau avec des rampes de pluie, parce que pour que vous ayez à l'image le sentiment de la pluie qui tombe, il faut multiplier par 10 le débit d'eau. Donc là, on voit les gerbes d'eau, de vagues, de mer, de vent. On dit donc vraiment des jets d'eau ultra puissants et des ventilateurs énormes. Et on jouait comme ça sous un bruit terrible, le vent, et on a fait ça jusqu'à 4h30 du matin. Donc c'est une dernière journée dont on se souviendra. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo, c'est un très grand roman. Et on voulait le faire en un seul film. Et on avait un film qui était un peu plus long au départ, on avait à peu près 3h30 de film. Et on a ensuite travaillé pour faire vraiment le film le plus rythmé possible. On voulait que ce soit une expérience de cinéma, que les gens rentrent et ne se posent jamais la question du temps. Justement, on se laisse complètement embarquer par l'histoire. Donc on a chassé tous les temps morts. Si tu le remets en pages de scénario, c'est à peu près 2800 pages, c'est peut-être 100 heures de film. Et nous, on avait 180 pages, 3 heures. Donc en fait, ça t'oblige à faire énormément de choix. On avait déjà eu l'expérience des Mousquetaires, parce qu'on avait écrit les scénarios pour Martin Bourboulon, et ça nous a libérés. Le bouquin que tout le monde peut relire, qui est complètement dingue, où il y a des parties entières que j'adore, comme toute la partie italienne avec les bandits, mais qu'on a décidé de ne pas traiter, parce que nous, on a essayé de se dire, il ne faut pas vouloir tout embrasser, il ne faut pas essayer de faire en 2 heures 100 heures, un résumé, et un résumé de chaque chose, et faire des petites choses. Il faut faire des vrais choix, et vivre à l'intérieur de ces choix, qu'on ait le temps de ressentir ce que sentent les personnages, éliminer certains personnages, fondre des personnages en un. C'est une histoire de vengeance, mais elle est très particulière parce qu'elle est complètement basée sur l'amour. Nous, on a grandi avec des grands films, des grandes épopées, que ce soit Titanic, Cyrano de Bergerac. On avait envie de s'inscrire dans ces films-là, qui sont des grands films d'aventure, des grands films avec du souffle, mais qui sont sous-tendus par une histoire d'amour. Et c'est vrai que le film de Monte Cristo, c'est une histoire de vengeance, la vengeance d'Edmond Dantès, mais d'autres personnages aussi. Et on trouvait intéressant de faire des trajectoires où il y a 3 à 4 personnes qui se vengent, et chaque personne a son histoire d'amour. Mais c'était important pour nous de faire un grand film romantique. Moi, il y a une scène que j'aime énormément dans le film. Et c'est drôle parce qu'on a tourné des bateaux, des choses un peu complexes, on a énormément voyagé, mais c'est une scène très simple. C'est une scène qui se passe dans le jardin d'hiver, c'est la scène entre Monte Cristo et Mercedes, où ils sont assis en fait tous les deux, il lui fait un récit où il parle de lui en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions entre Anaïs de Moustier et Pierre Ninet, et c'est une scène auquel je suis très attaché parce que je les trouve magnifiques tous les deux. Moi j'aime beaucoup la scène aussi entre Vassili Schneider et Anna Maria, quand Vassili revient pour essayer de l'emmener avec lui et qu'elle lui dit « fuis-moi comme la peste ». C'est vrai que je pense que c'est les moments romantiques dont on se souvient le plus. Il faut arriver, quand tu es sur un cirque comme ça, un cirque pareil, à vivre l'instant présent, à être dans le présent. C'est-à-dire ne pas se dire j'ai tellement préparé, j'ai des plans à faire, et en fait de faire le film avant qu'il existe. D'obliger les acteurs à les contraindre, à dire tiens, j'avais composé mon plan comme ça, donc toi il faut que tu te mettes là. En fait, il faut arriver à se dire